sur Rare Padawan. Première vidéo de 2022, hein, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une vidéo qui a été tournée en 2022. Je sais que j'ai tendance à mettre mes vidéos un petit peu à mon rythme, mais pour une fois je crée une temporalité, ça va nous changer. J'espère que tout le monde va bien, je vous remercie au passage d'être aussi nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. Aujourd'hui petite vidéo d'unboxing, oui c'est un unboxing puisque vous allez voir ça tout de suite, sur un truc que j'adore, vous allez comprendre et vous allez voir que je suis complètement fan d'Artemis, il n'y a pas à chier, vraiment ultra fan de cette marque. Donc, je vous invite aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, à regarder ça. Nous avons un unboxing juste là, en dessous. Attendez, excusez-moi, le coup avec les doigts, voilà, faut que ce soit bien. Juste là, regardez ça. Vous la voyez bien, cette petite boîte? Eh bien, c'est un unboxing, ça vient de chez Ballistas, très bon site, si vous avez besoin de trouver des armes à air comprimé qu'on ne trouve pas en France. Ballistas est franchement bien comme Mundila, d'ailleurs, pour info, voilà. Donc, unboxing de cette petite chose. Déjà, l'emballage top qualité, vous remarquez, je l'ai reçu super rapidement en fait. Et voilà, vous le connaissez déjà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique à Padawan? On l'a déjà vu, c'est un Artemis CP2. Oui, c'est vrai, mais il y a des petites nuances, parce que sinon ce serait pas drôle. Comme le PP700, j'ai le PP700 calibre 4.5 et en calibre 5.5. Et par là, c'est le même délire. C'est le calibre 5.5. Je ne sais pas si c'est écrit sur la boîte. Je ne sais même pas si c'est écrit quelque part. Mais c'est le calibre 5.5. Je cherche, hein, je suis comme vous, je découvre. Hein, vous avez vu, je joue toujours avec vous. Et en plus, c'est un modèle un peu particulier. J'ai pris exprès celui-là. Voilà, c'est écrit là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ici, là, sur cette étiquette, il y a écrit que c'est un calibre 5.5. Et c'est ce que je voulais, c'est-à-dire comme ça je l'ai dans les deux calibres, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard, dans les futures vidéos. Donc je continue cet unboxing, vous allez remarquer la qualité de l'emballage, ça vient donc d'un site qui est franchement bien, je vous mettrai le lien en description, et si j'oublie de vous mettre les liens, les trucs comme ça, vous me demandez dans les commentaires, pas de souci. On ouvre, attendez, je vous laisse la primeur, sinon c'est pas drôle. Et vous allez comprendre pourquoi je suis trop content, parce que, un, j'adore cet engin, il est hyper simple à utiliser. Et deux, comme j'ai dans les deux calibres, je vais pouvoir m'amuser. Mais là, il me fait un petit plaisir. Je l'ai pris en version, c'est parti, mon kiki, camo. Et là, ça claque d'office, version camo. Vous avez vu ça là? Hein? Et version camouflage. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui traîne là. Mais sérieux, comment c'est trop classe. Oh, je suis complètement fan du truc, je m'attendais pas. Attendez, pardon, vous voyez rien du tout. Je suis super fan du rendu visuel. Je vais vous faire des gros plans. On va y revenir en détail. Ça, je sais pas ce que c'est que ce petit truc. Mais voilà, j'ai la version camo. C'est ce que je voulais à tout prix avoir. Parce que, enfin, si vous préférez, vous me connaissez, j'aime bien mes armes, elles sont un peu stylisées et tout. Là, j'ai la version camo, j'ai trouvé un prix très correct, je trouve. J'adore cet engin, il est superbe, on va revenir en détail dessus, on va regarder tout ça de plus près. Alors voilà, ça c'est le genre de truc que je trouve un peu con. C'est con qu'ils n'aient pas fait le silencieux en camo, vous voyez? J'aurais trouvé ça appréciable. On va voir comment si on peut faire quelque chose. Le canon pareil. En fin de compte, c'est tous les plastiques qui sont en mode camo, tout le reste c'est en mode normal, quoi. Par contre c'est du 5.5, ça c'est super cool, on va pouvoir faire plein d'expériences. Alors attendez. Attendez, on va rentrer en détail. Je remets les choses dans le bon sens. J'attrape la caméra. Et je vous emmène en immersion totale sur le style camo. Franchement, ça le fait vraiment bien, quoi. Camo pour camouflage, en cas, parce que moi, pour longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai vu ce que j'ai d'autres mondes et j'ai fait mais oui, mais bien sûr, c'est camouflage. Je suppose, en tout cas, je vois ça comme logique. Mais j'adore, ça me donne un style et surtout, ça me permet de bien distinguer mes deux armes. Donc, vous avez vu, il y a le canon qui est fourni, le pistolet, le silencieux, la crosse, le petit bazar de joints et de clés Allen, les deux chargeurs. Et c'est du calibre 5.5, ça fait je sais pas combien de coups. Attendez. Ah, c'est hyper chiant à attraper ces trucs. Je crois que c'est 7 coups. 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être des 7 coups en calibre 5.5. Et ça me fait trop plaisir. Parce que, même si je connais déjà cette arme, puisque je l'ai en calibre 4.5, l'idée c'est de pouvoir vous faire des comparatifs de plomb, des vrais comparatifs aussi de calibre, des performances des deux calibres si vous préférez, avec la même arme. C'est-à-dire que le comparatif soit vraiment basé sur quelque chose de fiable.
pas sur des armes différentes, parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai eu tendance à un peu faire ça comme ça, quoi, sans forcément trop, comment dire, donner un côté pro, je dirais, à ce que je fais. Mais là, j'ai envie vraiment de commencer à vous offrir des vidéos de comparaison de plomb, de type de tir, c'est-à-dire sur des supports, des conserves, du gel balistique, des betteraves, j'en sais rien, moi, des pommes de terre, des citrouilles, tout ce que vous voulez, tirer sur des trucs, mais que vous ayez un rendu de différence entre le calibre 4.5 et le calibre 5.5. Le pourquoi de cette volonté de ma part, c'est tout simplement... attendez, je me reforme ma tronche. Le pourquoi du comment de cette volonté de vous faire des vidéos avec les deux calibres 4.5 et 5.5, c'est très simple. Quand moi j'ai commencé dans l'air comprimé, ça va faire 2 ans bientôt, ma grosse interrogation de souvent c'était pourquoi plus tel calibre, etc. Et je ne comprenais pas forcément exactement tout ce qu'on disait, parce qu'entre ce que vous lisez, les vidéos que vous regardez sur YouTube, les informations que vous récupérez à droite et à gauche, des fois on se dit ouais, ok, c'est joli la théorie, mais qu'est-ce que ça donne en pratique? Des fois aussi on écoute ce qu'on aimerait, en se disant, moi par exemple j'adore le 5.5 parce que je trouve que c'est un calibre très polyvalent en termes de performance et de pouvoir de destruction. Mais je découvre que le 4.5 est génialissime aussi pour ces aspects-là, parce qu'en précision il est énorme, et sa vitesse fait qu'il offre autre chose au moment de l'impact. Et l'intérêt d'avoir à la base 2 armes, donc 2 calibres différents, donc maintenant j'ai l'Artemis PP700 en calibre 4.5 et en calibre 5.5, et j'ai le CP2 en calibre 5.5 et en calibre 4.5. C'est quand même super cool. Je vais donc pouvoir vous faire des nouvelles vidéos en vous comparant les deux types de plomb. Et vous allez voir, j'ai même été adorable avec vous, parce que ça fait quelques temps que je prépare ce projet. Quand je dis que je suis adorable avec vous, c'est parce que j'aime bien quand on me dit que je suis mignon, c'est pour ça. L'idée du projet, c'est que j'ai pris des plombs, justement la même gamme de plombs, les mêmes modèles de plombs dans les 2 calibres. Vraiment un truc super lisse, que j'espère que vous comprenez bien mon idée, que la chose soit le plus parlant et le plus démonstratif possible. C'est-à-dire que jusque-là, je prenais mes plombs en fonction de mes envies, mes achats, des opportunités d'achat que j'avais aussi, je suis avec mon budget. Et puis, c'était un peu des tests avec des plombs qui n'avaient pas forcément la même marque, la même poids, les mêmes typologies aérodynamiques et tout ça. Et maintenant, j'ai changé ça. Je crois que j'ai, si je ne m'abuse, 4 ou 5 gammes de plombs identiques dans les 2 calibres pour vous faire toutes ces vidéos de test, toutes ces nouveautés exprès pour vous. Et puis aussi pour moi, tout quand je dis pour vous, c'est parce que je kiffe de partager ça avec vous, c'est tout. Et l'idée, elle est là. Donc c'est pour ça que le CP2 en calibre 5.5 est arrivé. Et pourquoi en camo? Je vais redire pour ceux qui auraient squeezé cette partie de la vidéo. Tout simplement parce que j'avais envie de ne pas me prendre la tête quand je regarde mes 2 armes et que je les compare. Et franchement, et que je les compare. Non, c'est pas le bon terme, comparer, c'est pas comparer. Quand en fin de compte j'ai envie de tirer avec une, je sais que celle-là c'est la 5.5 et je sais que la toute noire c'est la 4.5. Tout bête. Vraiment Artemis, alors là j'en ai eu pour grosso merdo 150 €. Et franchement, je suis super content parce que j'adore cet engin. Il est vraiment hyper sympa. Pardon, je suis en train de faire mumuse avec et je ne me regarde plus. Excusez-moi. J'aime beaucoup la culasse. Alors, ok, on peut dire que c'est peut-être un peu cheap, tout ce que tu veux. Ok, je dis pas. Par rapport à certaines armes, quand je regarde le PCP, j'adore le PCP. Il n'y a pas de souci. Mes 2 Artemis PCP, mes 3 Artemis PCP, pardon. Mes 3 Artemis PCP, le PP750 et les 2 PP700 sont juste énormes. J'adore le PCP et j'aime bien aussi le CO2, c'est pas la même puissance, c'est pas le même délire. Lui, ce qui va m'intéresser, c'est justement de faire d'autres expériences avec le CO2 pour vous montrer d'autres choses. J'ai plein d'idées en tête, je vais vous faire partager tout ça. De toute façon, bientôt vous aurez droit à une vidéo Insider Padawan, que vous découvriez un peu plus mon univers, qui je suis, tout ça. Mais ça, c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ce petit unboxing. On y retourne un coup quand même. On va se faire ça en détail. Donc vraiment, franchement la qualité là, regardez ça quand même. Le camo, ça a de la gueule. Vous voyez sur mon parquet là, enfin mon parquet, vous avez compris. Mais c'est vraiment ça le fait. Il y a un effet, je ne m'attendais pas à ça entre ce qu'on voit sur les sites et compagnie et l'avoir dans les mains. Il y a vraiment un rendu qualitatif et visuel qui est très agréable. J'ai remarqué un petit défaut ici, là, vous voyez ce petit trou, bon, comment dire, je ne vais pas en mourir. Artemis, je trouve que de toute façon, ils font une gamme de produits qui est vraiment top pour le rapport qualité-prix. Ok, surtout rapport qualité-prix par rapport à la qualité de tir. J'insiste sur cet élément-là. Pour avoir pu tester plusieurs marques comme Gamo, Cometa,
Stoeger, ou je sais pas comment on dit, si c'est Stoeger, je sais pas. Enfin, vous avez compris la XM1, la fameuse XM1, j'aimerais bien avoir la bullpup, mais elle coûte vachement cher. Et quand je vois d'autres armes, je crois que je vais aller chez Artemis. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais regardez ça quand même, c'est franchement super bien fini. Pour le prix, pour ce que c'est, pour la qualité de tir, la polyvalence, c'est quand même à la fois un pistolet et à la fois ça peut être une carabine. Voilà, on en a pour son argent. Pour quelqu'un qui veut débuter dans l'air comprimé ou qui veut juste se faire plaisir. Imaginons que vous êtes un tireur, un chasseur, vous avez des grosses armes, etc. Quand on dit des grosses armes, catégorie B, catégorie C, des armes à poudre, même de catégorie D, mais qui sont voilà, bruyantes, qui nécessitent un entretien, etc. Et des fois, vous n'avez pas forcément envie, vous voulez juste tirer pour vous faire plaisir. Bah là, pour 150 balles, vous avez un petit truc qui est polyvalent, qui est fun, qui est précis. J'insiste là-dessus. Cette arme est super précise, elle est très agréable à utiliser, elle est bien foutue pour son prix, il n'y a pas à chier. Bien sûr, si vous comparez, alors il y en a, je sais comment ça va se passer encore, je connais les gens. Je peux avoir droit des fois des comparaisons de trucs où les gens vont me dire oui, mais si moi j'ai des fixer gun, machin et tout. Ok, super, mais quand tu as une arme à 1200 balles et une arme à 150 balles, forcément, bah, c'est comme une Ferrari, une Clio. On peut comparer ce qu'il y a à comparer, mais il ne faut pas déconner non plus. Moi, je prends justement mes armes pour mon budget. Et pour le plaisir que j'en ai, je tire en intérieur, etc. J'ai 10 mètres, c'est rare les fois où je peux aller dehors. J'ai une vie professionnelle extrêmement chargée depuis cette année qui fait que bah, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. D'ailleurs, vous avez remarqué que le rythme de mes vidéos a changé. Enfin, bon, tous ces éléments font qu'à un moment donné, il faut quand même être logique. Il y a des trucs pour les budgets. Et des fois, quand on met une certaine somme d'argent, il ne faut pas demander la lune. C'est moi, ça, 150 balles, là, ce petit bidule, sérieusement. Mais il est royal, ce truc. Il fait deux choses, il marche très bien. Sparklet, t'as pas besoin de t'emmerder, tu fous ta petite cartouche de CO2, tu remplis tes chargeurs, t'as même le petit rail ici là pour les single shots. Franchement, hyper pratique. Tu peux monter un optique, tu peux tout faire sans t'enquiquiner. 150 €. Alors je dis pas oui, c'est 150 €, d'accord, parce qu'après les budgets sont toujours les budgets. Mais pour quelqu'un qui veut faire du loisir, de l'air comprimé, même de la précision, franchement, le CP2, c'est une tuerie. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ceux qui souhaiteraient que je m'étende sur les armes plus chères et compagnie, de toute façon, moi, je n'ai pas forcément le budget pour ça, même pas du tout. Je pense qu'effectivement, toujours pareil, quand on met du fric, il y a des trucs en termes de qualité des matériaux, qualité des finitions, tout un tas de petites nuances sur le toucher, la façon dont c'est poli, toutes ces petites choses-là font que c'est des armes qui méritent leur prix, il n'y a pas de souci. Mais quand on me dit des fois que je peux lire sur certains forums, les gens ce qu'ils comparent comme armes, moi, quand je vais comparer une CP2, je vais la comparer déjà forcément plus à quelque chose qui fonctionne en CO2 et plus à des entrées de gamme. Faut pas déconner. Mais je vais pas les comparer ça avec des armes PCP, c'est pas du tout la même chose. Il y a des registres qui sont différents. Et par exemple, Artemis, là où je peux ouvrir ma gueule, par contre là j'ouvre ma gueule pour une fois, Artemis, quand je vois ce qu'ils font pour la gamme de prix qu'ils offrent, là mon PP750 qui m'a coûté 254 €, lui précisément, pour le prix, je suis bluffé. La qualité, de la finition, tout. Quand je la compare à la XM1 était très agréable. Elle avait un énorme défaut sur le levier de culasse, là, cette petite chose ici. La XM1, c'est pour ça que je me suis séparé entre autres choses, pour sa fragilité. Le levier de culasse a pété juste ici, là. Vous voyez là où il y a le petit, justement, cette petite chose. Alors, comment vous dire voilà, ces leviers de culasse, ils sont sympathiques, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère largement les leviers qu'on tire sur le côté, type bullpup, et qui fonctionnent une tonne mieux. Enfin voilà. De toute façon, si vous avez des questions là-dessus, sur ce que je viens de dire, sur cette digression sur les armes, l'argent et compagnie, il n'y a aucun souci, je réponds à toutes vos questions et on peut en discuter. Et je peux même vous proposer de vous faire une vidéo où je m'étendrai plus là-dessus. Sur ce, le unboxing est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, là, j'ai des trucs à faire, notamment dans ma vie privée. Je n'ai pas le temps de tester aujourd'hui l'arme, mais je ne vais pas tarder à le faire. Et puis, de toute façon, je la connais déjà. Là, ce qui va m'éclater, c'est de faire ça en 5.5, faire des chronies et vous faire des comparaisons. Parce que faire toutes ces comparaisons-là, j'ai le PP700 à comparer, j'ai les deux PP700 à comparer, j'ai les deux CP2 à comparer. Les PP700, je vais pouvoir jouer sur la puissance en plus, je vais pouvoir faire plein de choses. Mon Dieu, si j'avais plus de temps. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une superbe année 2022, parce que cette vidéo devrait être publiée, je pense, au mois de janvier, j'espère. Merci de me suivre, parce que ma chaîne n'arrête pas d'augmenter en abonnés. Je vous remercie beaucoup de prendre du temps pour moi, c'est très gentil à vous. Je vous remercie aussi de vos commentaires, de ceux qui prennent le temps de m'écrire, etc. Soit en plus ou en négatif, c'est pas grave. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Après, les trucs, il faut être tolérant. Moi, je suis avec mes moyens. Si vous voulez me financer pour que j'ai du meilleur matos, il n'y a pas de souci, je prends, je suis toujours preneur. Parce que Robillon, pour l'instant, me fuit, pour une raison que je ne comprends pas. Peut-être que je dois trimer toute ma life, c'est comme ça.
En attendant, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon moment, un bon tout, des bons tirs pour ceux qui tirent, un bon visionnage pour ceux qui font que regarder, et des bonnes choses dans vos vies, c'est tout ce qui m'intéresse. Sur ce, à bientôt, c'était Air Padawan, merci de me regarder.